Je m'appelle Madoré, je suis auteure, comédienne, metteur en scène. Je travaille pour la compagnie Ici même et là aussi. La compagnie Ici même et là aussi, IMLA, a été créée en 2009. Voilà, dans le cadre de ces activités, j'ai fait plusieurs créations qui s'appellent Si c'est une fille et autres histoires. Je suis allée interviewer 17 personnes âgées. J'en ai fait un spectacle de théâtre documentaire qui relate les parcours de vie de ces personnes que j'ai interviewées. J'ai vu qu'on pouvait en retirer un sens, en fait, une réponse à une problématique qui me touchait très fortement. C'est la problématique de la pauvreté du lien social aujourd'hui dans nos sociétés. Ce qui a donné lieu au Passe la parole, qui était en fait une suite évidente après le spectacle Si c'est une fille et autres histoires. Et c'est vraiment suite à ce parcours que j'ai vécu, je me suis dit, il faudrait que les adolescents puissent faire ce même parcours que moi. Parce que pour moi, là, à cet endroit-là, il y a une vraie rencontre de l'autre qui est proposée. C'est eux qui vont te faire les questions. Les questions, les questions. Comment vous vous sentiez à l'école? Et où s'est passée votre enfance? Quels étaient les métiers que vous avez faits? Moi, depuis que je viens ici, bientôt 40 ans, avec les enfants, il n'y a pas de travail. Donc Passe la parole en fait a pour objectif principal de faire se rencontrer deux publics qui vivent sur le même territoire mais qui en général se croisent sans trop se parler, à savoir les adolescents et les personnes âgées, alors qu'on a le sentiment, et je dirais même la certitude, qu'ils ont beaucoup à s'apporter les uns des autres, mais que beaucoup de clichés les uns envers les autres ne permettent pas justement de pouvoir vraiment créer ce lien. On a tendance, nous, à dire que créer ensemble permet peut-être parfois de mieux vivre ensemble. Quelle image aviez-vous de la ville à cette époque? Je suis arrivée à l'époque, il y avait le grand, comment on appelle, Kodak, les grandes usines Kodak. L'avenue d'Ivry, c'était joli, avec plein de restaurants, c'était beau, c'est vrai. À chaque fois, on discute avec les partenaires sur un territoire pour établir ensemble la thématique. Il y a eu par exemple la thématique de l'immigration, la thématique du quartier, l'histoire du quartier, de la parentalité. Plusieurs thématiques comme ça qui sont assez différentes. Donc ensuite, le parcours de Passe la parole, c'est de rencontrer les publics, de débattre de cette thématique. Ensuite, ils vont interviewer. Ensuite, ils vont faire un travail de dérochage, d'écriture et enfin de répétition. On écoute en fait des rushs sonores de ces interviews, des moments qui ont été choisis. Et on se dit, ok, à partir de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en faire une scénette de théâtre? Quel souvenir avez-vous de votre enfance? Je vais vous dire une petite blague. À n'importe quelle heure de la journée, on a été sonner la cloche. Ils se demandaient ce qui se passait. Hein? On s'en est rappelé, parce que la punition du prêtre, la punition des parents, on n'a jamais recommencé. Et enfin, la restitution finale du projet avec les différents publics. L'idée, c'est que vraiment, les différents publics du projet puissent se rencontrer, co-créer ensemble et faire la restitution finale. Donc, les ados peuvent comme ça connaître un peu mieux l'histoire du quartier, de la ville, du pays, du monde, grâce aux personnes âgées, mais de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils l'ont vécu. Ce n'est pas un livre d'histoire qui leur est donné. Et en même temps, ça valorise les personnes âgées, parce que là, d'un coup, ils sentent qu'ils ont une place de transmetteur, en fait, de co-éducateur. Aujourd'hui, les publics co-créent ensemble sur toutes les étapes du projet après les interviews. Les publics varient de plus en plus. Il se met à y avoir des adultes, il peut y avoir des adolescents qui vont se faire interviewer par des personnes âgées. Voilà, les choses changent en fonction des territoires, des demandes, des partenaires qui identifient des besoins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets qui se font. Les actions s'étendent sur un territoire plus large et qu'on puisse se développer un peu partout en France, dans différents territoires, avec différentes populations qui participeraient au projet. Voilà, ça pourrait être pour moi une réponse aux problématiques de lien social, avec toujours un parcours ludique, créatif et libre.